Tu es blessé? Ah, le pied cassé. Quel est ton nom, mon frère? Altaïr, fils d'Oumar. Oumar. Ah oui. Un juste qui est mort comme il a vécu. Avec honneur. Altaïr! Nous avons été trahis, l'ennemi a envahi la forteresse! Tu survivras. Et Al-Mualim? Où est-il? Il était à l'intérieur quand les croisés ont percé l'enceinte. Nous ne pouvons plus rien pour lui. Altaïr! Il faut nous replier! Quand je fermerai les portes, prenez les croisés à revers au village et repoussez-les vers les gorges. Tu n'as aucune chance! Abbas, obéis-moi. Un autre pas, et ton mentor périra. Tu ne sortiras jamais d'ici en vie, traître! Non, tu fais erreur. Je ne suis pas un traître. Car on ne saurait trahir ceux qu'on n'a jamais aimés. En cela, tu es pire qu'un traître, car tu as vécu un mensonge. Tu fais trop confiance aux hommes, Altaïr. Les Templiers prêchent la vérité. Les humains sont faibles, vils et bas. Non. Notre credo est la preuve du contraire. Peut-être ne suis-je pas assez sage pour le comprendre, mais il se pourrait plutôt que je le sois trop pour croire à ces inepties. Tu lui as donné l'opportunité de racheter son honneur. Pourquoi? Personne ne devrait quitter ce monde sans connaître la bonté de son prochain. Mais il a rejeté ta clémence. C'était son droit. Altaïr, je t'ai vu devenir un homme en si peu de temps que cela me remplit à la fois de chagrin et de fierté. Tu suis les traces de ton père comme si c'était lui qui te guidait. Je ne m'en souviens pas comme d'un père. C'était un assassin, avant tout. Tu es né toi aussi au sein de cet ordre. Le regrettes-tu? Comment regretter la seule vie que je connaisse? Il se pourrait que cela t'arrive un jour. Et toi seul pourras choisir la voie qui te correspondra. Viens, mon garçon, et aiguise ta lame. Cette bataille est loin d'être gagnée. Tu avais le pouvoir au creux de ta main. Tu aurais dû le détruire. Détruire la seule chance de mettre un terme aux croisades et ramener la paix. Jamais. Pardonne-moi, mentor. Mais la pomme t'a corrompu. Et à travers toi, il s'apprêtait à nous corrompre. Pour que nous puissions vivre, il fallait que tu meures. C'est vraiment fini? Ce sorcier est-il mort? Ce n'était pas un sorcier. C'était un homme ordinaire entouré d'illusions. Est-ce que le bûcher est prêt? Oui, mais... Altaïr, certains de nos frères refuseront de te laisser faire. Je m'en chargerai. Mais que s'est-il passé ici? Notre mentor nous a menti. Les Templiers l'ont corrompu. En as-tu la preuve? Accompagne-moi, Abbas, et je t'expliquerai. Tes réponses vont devoir me convaincre. Je parlerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Altaïr! Non! Je dois m'assurer qu'ils ne reviennent pas. Mais cela enfreint nos lois! Nous n'avons pas le droit de brûler nos morts! Mécréants! Écoutez-moi! Ce corps pourrait être un des fantômes d'Al-Mualim. Je ne peux prendre ce risque. Mensonge! Toute ta vie, tu n'as cessé de bafouer notre credo. Tu transgresses les règles à ta guise. Tu rabaisses et tu humilies tous ceux qui t'entourent. Attrapez-le! Vous ne l'écoutez pas! Al-Mualim a été ensorcelé!
N'avais-je pas raison, Altaïr? Abbas! Non! Que pensais-tu provoquer en assassinant notre mentor bien-aimé? Tu haïssais Al-Mualim plus que quiconque! Tu le tenais même pour responsable du suicide de ton père! Mon père était un héros! Il est trop tard pour ressasser le passé! Nous devons décider quoi faire de cette arme! Quoi que cet artefact puisse provoquer, tu n'es pas digne de l'utiliser! Personne ne l'est! Elle est magnifique, en effet. Ah! Ah! Est-il arrivé? Ils sont morts? Pardonne-moi. Je ne savais pas. As-tu des choses à nous apprendre? Ou bien provoqueras-tu notre perte? Altaïr, tout juste 26 ans, et déjà grand maître d'un ordre divisé. Comment peut-on vivre avec le poids de telles responsabilités et un pouvoir sans limite? Les Templiers ont reconquis leur sanctuaire de Chypre. Abbas n'a pas envoyé de renfort. Ce fut un massacre. Oh mon Dieu. Notre ordre était puissant quand nous avons quitté Masyaf il y a 10 ans. Mais tous nos progrès ont été anéantis. Abbas devra en répondre. En répondre à qui? Les assassins n'obéissent qu'à lui à présent. Renonce à la vengeance, Altaïr. Dis-leur la vérité et ils reconnaîtront leurs erreurs. Il a tué notre plus jeune fils, Maria. Il mérite la mort. Peut-être. Mais si tu ne reprends pas le contrôle de l'ordre dignement, cela détruira ses fondements. C'est vrai. Il y a 30 ans, j'ai laissé la passion étouffer ma raison. Et nous souffrons toujours de la division que j'ai causée. Laissez-les parler! Dis-nous la vérité sur la mort de notre fils. Pourquoi Seth a-t-il été tué? Vous voulez la vérité? Ou une raison de vous venger? Si la vérité nous en donne une, nous agirons. En échange de la pomme, Altaïr, je te dirai pourquoi ton fils a été exécuté. C'est donc ça, la vérité. Abbas veut la pomme pour lui. Pas pour libérer vos esprits, mais pour les contrôler. Tu la détiens depuis 30 ans, Altaïr. Tu te repais de son pouvoir et tu accapares ses secrets. Elle t'a corrompu. Très bien, Abbas. Prends-la. Quoi? Avant de tuer ton fils, je lui ai dit que j'agissais sur ton ordre. Il est donc mort en croyant que tu l'avais trahi. Altaïr! Altaïr! Non! Sois fort, Altaïr. Rien. Père! J'ai eu ton message. Que s'est-il passé? Darim, va-t'en! Sont-ils tous devenus fous? Allons-nous-en. Abbas ne doit pas mettre la main sur la pomme. J'aurai la pomme, Altaïr! Et j'aurai ta tête pour venger le déshonneur que tu as jeté sur ma famille! Nous te retrouverons! Et tu paieras pour tes mensonges! Maria. L'amour. 「
disent qu'il hurle dans son sommeil, qu'il appelle son père. Abbas, quel misérable vipère. Ce n'est pas à nous de juger. Mais bien au contraire. Si notre maître est fou, nous devons le savoir. Bonsoir. À boire. Bien sûr. Assieds-toi. Je te remercie. Qu'est-ce qui t'amène ici, vieillard? Abbas inspire la pitié, mais pas le mépris. Il a vécu une vie d'orphelin. Dans sa famille l'a couvert de honte. S'il cherche tant le pouvoir, c'est parce qu'il n'a rien. C'est notre mentor. Et au contraire d'Al-Mualim ou Altaïr, lui ne nous a jamais trahis. Mensonge! Altaïr n'était pas un traître. Il a été chassé. Injustement. C'est toi? Il y a eu des rumeurs, mais je n'y ai pas cru. Je me demande si Abbas accepterait de me parler. Cela fait si longtemps. Impossible. Abbas utilise les Fedayeen pour nous tenir loin du château. Moins de la moitié des guerriers sont de vrais assassins. Alors, comment dois-je m'y prendre? Nous t'aiderons. Tuez-le! Tuez-le, vite! Mais enfin, qu'attendez-vous? Imbécile! Il vous a ensorcelé! Dis à tes hommes de se rendre. Non! Je dois défendre Masyaf. Ne ferais-tu pas de même? Tu as corrompu tout ce qui nous était cher, et perdu tout ce que nous avons gagné. Tu as tout sacrifié sur l'autel de ta rancune. Et toi? Tu as perdu ta vie à contempler cette pomme, préoccupé par ta seule gloire. C'est vrai, Abbas. J'ai beaucoup appris grâce à la pomme. Sur la vie et la mort. Sur le passé et l'avenir. Laisse-moi te montrer. Je te haïrai toujours, Altaïr. Pour tes mensonges sur ma famille, sur mon père, les humiliations que j'ai subies. J'ai dit la vérité, Abbas. J'avais 10 ans quand ton père s'est présenté à moi. Il était en larmes. Il m'a supplié de le pardonner d'avoir trahi ma famille. Puis il s'est tranché la gorge. J'ai regardé son sang couler à mes pieds. Jamais je n'oublierai cette image. Non! Mais ce n'était pas un lâche, Abbas. Il a racheté son honneur. J'espère qu'une autre vie nous attend. Je le reverrai, et je saurai enfin la vérité sur sa mort. Et quand ton heure viendra, nous te trouverons. Et le doute fera place à la certitude. Malgré les années, il a continué à se battre pour maintenir l'unité de notre ordre. Dans ma jeunesse, je l'aurais pris pour un entêté, mais aujourd'hui j'admire son courage. Les assassins étaient toute sa vie, et il n'a vécu